Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 9 octobre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un court passage d'Eugène Dréverman, La parole qui guérit. Eugène Dréverman qui a fait beaucoup parler de lui, comme vous le savez. Il y a déjà une quinzaine d'années avec son ouvrage, Les fonctionnaires de Dieu. Prêtre, exégète, psychanalyste. Il a fini par quitter l'Église, je pense, l'Église catholique, il y a une dizaine d'années. Et depuis, on n'entend plus parler de lui, Eugène Dréverman. C'est triste. Je pense qu'on avait besoin de ces lumières et je pense qu'on aurait besoin de savoir ce qu'il pense de ce qui est en train de se dérouler en ce moment sur la planète. Au moment où je fais cette vidéo, Angela Merkel visite les Grecs. Visite étonnante qui peut sembler pour beaucoup être de la provocation. Tout de suite, je sais bien que c'est quelque chose qui ne me regarde pas, mais moi, j'appartenais à cette catégorie d'eurosceptiques. Lors de mon dernier voyage en France, il y a déjà une bonne dizaine d'années, la France était sur le point d'abandonner le franc pour adopter l'euro. Et tout autour de moi, les Français, provenant de diverses classes sociales, m'expliquaient que c'était pour lutter contre l'influence, la puissance du dollar américain. Et, mais mais c'est pas un projet de vie, ça, lutter contre la puissance du dollar américain. Voyons, vous pouvez pas tout à coup dollar américain, d'autant plus que les Américains, on n'a rien qu'à pas consommer leurs produits. Et étonnamment, je me souviens, j'étais dans une terrasse à Paris et il y avait une grande affiche du dernier film de je sais plus qui avec Ben Affleck, Pearl Harbor, à côté d'un McDo. Vous voulez lutter contre le dollar américain? Ben, arrêtez de bouffer chez McDo, puis arrêtez de voir les ineptes productions hollywoodiennes. Finalement, c'est l'Europe des marchands qui est en train de mettre à genoux les peuples. Et je pense que les Européens, tout comme les Canadiens, tout comme les Américains, ne se connaissent pas. Je ne crois pas que les Finlandais, les Suédois, connaissent les Français. Je ne crois pas que les Français connaissent les Portugais. Je ne crois pas que les Espagnols connaissent les Britanniques. Je ne crois pas que les Grecs connaissent les Anglais. Je pense que personne ne se connaît finalement dans cette Europe. Intégration trop rapide, intégration économique. Tenez, je vous présente mon autre chat. La Noune, qui n'aime pas trop se faire prendre, contrairement à Casimir. Et Mimi, elle, détestait carrément qu'on apprenne. Alors donc, je pense que ça aurait dû être une intégration d'abord culturelle. Les gens auraient dû apprendre à se connaître, apprendre la culture de l'autre, des autres peuples. Un dernier exemple, prenez juste la ville de Montréal. Montréal, c'est une ville de village. Et les Montréalais ne se connaissent pas non plus. Les gens de Westmount ne savent pas comment vivent les gens d'Hochelaga. Les gens d'Hochelaga ne savent pas comment vivent les gens de Montréal-Nord. Les gens de Montréal-Nord ne connaissent pas les gens d'Outremont. Les gens d'Outremont ne connaissent rien à Montréal-Est. En fait, personne ne se connaît. Et ce n'est pas en proposant des produits merdiques à tout le monde que ça va arranger les choses. Alors, j'en reviens à Dréverman. Dréverman, donc, cet auteur roboratif, cet auteur qui fait du bien de lire. Des auteurs comme ça, quand on traverse des moments difficiles, pour toutes sortes de raisons, quand on a eu la malchance de croiser certaines personnes qui n'en valent pas la peine et qui nous exposent à leur frustration de vivre, à leur impuissance de se réaliser eux-mêmes et qui veulent nous en faire payer le prix. Hein, la fameuse lucidité des ratés. Là. C'est rare que
les gens qui échouent leur propre vie aient beaucoup de bonté. Et c'est rare aussi qu'ils ne soient pas contagieux, qu'ils ne disséminent pas autour d'eux l'atmosphère putride. Alors, quand je me sens attaqué, puis je me sens attaqué en ce moment aussi par la crise planétaire qui ne connaîtra pas de répit. On sent que les choses vont empirer. Et on sent également que nous n'avons pas les gens nécessaires pour nous faire comprendre ce qui est en train de se dérouler. On voit bien, des économistes comme Stiglitz ou Krugman, personne ne les écoute. C'est toujours la même gang qui nous ont mis dans le trouble, qui sont au pouvoir. Et on dirait que rien ne va les arrêter pour conserver leurs privilèges. Bon, OK. Fin de la petite incursion politique. Salut, Casimir. Viens-t'en, mon Casimir. Viens. Bon, ben voilà, la noune qui est là tous les deux. Bon, ben. Alors, Dreverman nous explique la difficulté qu'il a eu à rédiger sa thèse. On va nous encourager là, quand on est paralysé devant la feuille blanche. Il y a 12 ans, quand j'ai commencé à rédiger ma thèse de doctorat sur les structures du mal, c'était désolant. Je pouvais rester 8 heures devant une feuille blanche sans réussir à sortir une ligne. J'en finissais par regarder ma table comme une espèce d'âne rétif, freinant continuellement des 4 sabots. Cette angoisse devant la feuille blanche, cette aurore vacue, était telle qu'il me fallait vraiment beaucoup de patience pour ne pas fuir et pour tenir. Moi, je prétends que rester assis, comme ça, frappé d'impuissance devant une feuille blanche, c'est aussi de l'écriture. Et je disais à cet ami, non pas militant, parce qu'on ne partage pas les mêmes idées, Bruno, que même rester assis devant un livre fermé restait encore de la lecture. Cela s'est amélioré essentiellement depuis que j'ai constaté combien mes livres pouvaient aider les autres. Ceci au point que j'en suis maintenant souvent ému, heureux, comme si j'avais pris un médicament qui me soutiendrait des mois. Surtout quand il s'agit d'interprétation de contes ou de textes bibliques. Se sentir compris, et donc ne plus se sentir seul, c'est vraiment un aiguillon. Également le fait de se dire à soi-même et de pouvoir communiquer aux autres ce qu'on n'avait jamais osé jusque-là, c'est vraiment une expérience libératrice. Pour être franc, je dois dire que depuis une douzaine d'années, je trouve vraiment extraordinaire de découvrir ce qui auparavant pouvait me déprimer, m'angoisser, me désespérer, y compris dans ma vie de prêtre, peut désormais en aider d'autres. Autrefois, je me disais, je ne peux pas dire ça, je ne ferais qu'effrayer les gens. Aujourd'hui, je vois bien que j'en irrite certains, spécialement ceux qui se sentent bien, ceux qui ne ressentent jamais d'angoisse, qui ont un tempérament de fer, qui fonce imperturbablement dans le monde. Ils pensent que tout va bien. Je les rends furieux et je les inquiète. C'est bien ce que je cherche d'ailleurs. Et je n'en regrette rien. Cela aide les gens qui ont longtemps vécu dans l'insécurité et l'angoisse. Je pense que tous ceux qui savent ce qu'est la souffrance psychique comprendront fort bien ce que je dis, même quand je le dis de façon un peu compliquée en termes de philosophie de l'existence, de psychanalyse ou d'histoire des religions. Ceux qui ignorent combien les autres peuvent se sentir perdus ne voudront jamais rien y comprendre. Ce n'est d'ailleurs pas pour eux que j'écris. Ils sont furieux parce que vous leur faites voir leur chien lit. Ils la traînent même avec eux.
Dans certains cas, ils en arrivent à susciter l'angoisse chez les autres, exactement dans la mesure où ils s'épargnent d'avoir peur eux-mêmes. Je trouve d'ailleurs que les polémiques qu'ils déclenchent sont très fondées bibliquement, car un jour Jésus a même le culot de déclarer aux scribes de son temps: les prostituées et les publicains entreront dans le royaume des cieux, mais pas vous. Notre bien-aimée traduction œcuménique s'avance à traduire: ils entreront avant vous dans le royaume des cieux, comme s'il ne s'agissait que de changer l'ordre de la procession. Mais c'est beaucoup plus vif et pointu. Ces messieurs sont assis dans la chair de Moïse et ils tiennent en main la clé du royaume des cieux. Ils n'arrivent pas à vivre vraiment. C'est ainsi que je traduis à entrer dans le royaume des cieux, mais ils empêchent aussi les autres d'y pénétrer. Telles sont les paroles de Jésus de Nazareth. Je crois que nous-mêmes, les clercs, les scribes d'aujourd'hui, les théologiens de métier, nous ne prendrons jamais assez furieusement au sérieux ce qu'il dit. Et je regrette qu'on ne commande jamais ces mots. Dans le Nouveau Testament, il n'existe qu'une caste où Jésus voit une cancérisation de la parole de Dieu. Ces gens qui courent le pays pour bavarder sans retenue des affaires divines, c'est à eux qu'il s'oppose, parce qu'ils ne font que s'aimer la terreur et l'angoisse, et qu'ils sont toujours là, eux qui ne font jamais rien de mal, eux qui sont toujours justes, eux qui ne vont jamais se coucher sans avoir accompli à la lettre la loi, 100 fois plutôt qu'une. C'est à hurler et à vomir tant ils sont loin de la misère des gens. Je ne fais que citer. La vérité acquise nous bousille, et la superstition chrétienne consiste à foncer sur les gens continuellement en prétendant parler au nom de Dieu, comme si nous savions quelque chose du bon Dieu. Ce que Jésus a raconté, ce sont les images de la vie humaine qui ouvrent à Dieu. C'est tout de même sacrément autre chose que tous nos « je sais mieux que toi ». Nous discourons d'en haut, je reprends les mots mêmes d'un psaume, du haut du ciel, et nous ne portons pas le fardeau des hommes. Dans ce psaume, la rogne pousse son auteur encore plus loin. Leurs visages bouffis reflètent leur comédie. Ils portent l'orgueil en sautoir. Et moi, abruti, j'étais là sans comprendre, en voyant combien les bons peuvent être malheureux, tandis que pour eux, tout va bien jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire. Psaume 73. Et bien voilà, Eugène Dréverman qui s'emporte. Ben voilà, Eugène Dréverman. Trop rare maintenant, on ne le voit plus, Dréverman. Je vais aller vérifier sur le net s'il y avait des publications récentes. En tout cas, en français, rien n'a été traduit depuis au moins une bonne douzaine d'années. Décider de se taire, décider qu'on l'avait assez vu, je ne sais trop. L'entrer dans un silence, sans doute continue de son travail de thérapeute de la parole. Sans doute. Il a fait du bien à beaucoup de gens, Dréverman. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Bruno Lalonde. Ouais, porte mon nom dorénavant. Ça, c'est YouTube qui m'a offert qu'apporte mon nom. J'ai accepté. Hein? On ne se refuse pas à soi-même son propre nom. À moins qu'on ait envie de se cacher derrière le nom de quelqu'un d'autre. Plus facile de commettre certains gestes, d'écrire certaines choses, n'est-ce pas? Pseudonyme de quelqu'un d'autre qui existe déjà. Je pense que je ne peux pas aller plus loin dans la dissimulation mensongère à soi-même. Vous pouvez également devenir un militant
en visitant ou en joignant ma page Facebook. Je regarde toujours ce que vous mettez sur Facebook. Je ne le commande pas toujours, mais quand les vidéos sont trop longues, je dois admettre que parfois je ne les regarde pas. Mais je regarde toujours ce que vous mettez, n'est-ce pas? Voilà. À quoi bon avoir des amis, même virtuels, si ce n'est pas pour s'intéresser à eux. Aussi, ben écoutez, vous pouvez me téléphoner à ma librairie, 514-736-0999. Vous pouvez également rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges. La semaine dernière, il y a eu beaucoup de monde. C'était la rentrée. C'était assez étonnant. Les étudiants allaient et venaient dans les allées de ma librairie avec leur liste. Et puis, il y avait des gens qui discutaient quand même au beau milieu de tout ça. Il y a des personnes érudites qui fréquentent ma librairie. C'est un grand bonheur pour moi. J'ai appris énormément dans cette librairie-là. Il y a un client qui m'a dit, même au fond, c'est une sorte de monastère, votre librairie. Une sorte de monastère, une sorte d'agora. On y parle, probablement un des derniers lieux à Montréal où on parle librement. Ça occasionne parfois certaines frictions. La seule chose que je ne permets pas, ce sont les insultes personnelles. Mais si les gens sont prêts à débattre de leurs idées, de leurs opinions, loyalement, je n'y vois aucun inconvénient. Alors, ben voilà, c'est tout, merci. Passez une belle journée.